Donc adjoint au maire à Sceaux. On a intitulé sa présentation un peu l'insécurité, créer de la sécurité. Vous expliquer ça. Bonsoir à tous. D'abord, je remercie José de m'avoir invité. On peut dire, c'est vrai que je suis venu en voisin avant tout. Alors, ce que je vous propose, c'est... J'ai fait un petit film ce matin. Il dure 2 minutes, donc c'est très court. Je vous propose qu'on le voit 2 fois. La première, donc, on va le dérouler sans l'interrompre. Et la deuxième, donc, je vais vous commenter. Voilà. Alors, il n'y a pas de son. Ou si, il y a un peu de son, mais je n'ai pas travaillé la bande son. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. C'est calme le saut, hein. Alors voilà, il faut rester, donc, ou peut-être passer à la manette, c'est plus facile. Donc, voilà. Écoutez, de toute façon, moi j'ai entendu que des choses laquelle j'adhère ce soir, que ce soit donc Nicolas qui est parti, donc le maire de Massy, ou Francis, le maire d'Igny, ou même Frédéric, donc Frédéric Héran. Donc tout ce qui a été dit, donc évidemment, j'y adhère et je partage. Alors, là, j'ai fait, parce qu'en fait j'ai voulu illustrer le titre de mon intervention que m'a collé José. Il voulait, mais il n'est pas loin, il n'est pas trop loin du compte. Alors, je ne dirais pas un peu, on peut peut-être nuancer un tout petit peu. José dit un petit peu d'insécurité, créer de la sécurité. Je resterai plus politiquement correct, puisque je suis quand même élu, mais un petit peu d'inconfort, créer du confort et créer de la sécurité. C'est ça le sujet. Donc, la ville de Sceaux, vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas, peu importe. La ville de Sceaux, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 23-25 km de voies communales relativement étroites. Et Frédéric l'a dit, en fait, la voiture a pris une place considérable dans nos rues. Et vous savez que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis les rues en sens unique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de voitures qui stationnent, c'est-à-dire qu'en fait, les voitures ne peuvent plus se croiser. Et donc les élus ont dû effectivement mettre ces rues à sens unique. Alors, il se trouve que la ville de Sceaux était très motivée, je dirais, pour profiter ou sauter à pieds joints sur le décret qui nous permettait donc d'ouvrir les sens interdits donc au vélo. Il y avait plusieurs raisons à ça. La première, quand on parle de sécurité, d'abord, la première chose, c'est que la topographie de Sceaux fait que, et avec toutes ces rues à sens unique, fait que, en fait, si vous voulez aller d'un point A à un point B,
vous rallongez très sensiblement le parcours, si vous respectez les sens interdits à vélo, hein, vous rallongez très sensiblement le parcours, et en plus, vous êtes obligé donc de descendre et de monter, donc en fait, vous pénalisez vraiment la circulation vélo. Ça, c'est le premier point. Donc, en gommant les sens interdits, bien évidemment, donc on raccourcit les trajets, et puis, en fait, on permet donc aux cyclistes donc, de faire la liaison donc, la plus rapide et la plus courte entre A et B. La deuxième chose, ça, bon, tout le monde l'a vu, tout le monde le connaît, eh bien, les cyclistes donc, qui étaient tentés malgré tout donc, de trouver des itinéraires courts empruntaient le trottoir. Et là, pour le coup, il y a un problème d'insécurité, hein, parce qu'en fait, un vélo qui roule allez, à 15-20 km/h sur un trottoir, eh bien, en fait, il passe très très près des sorties des jardins, hein, et donc là, il y a un vrai problème de sécurité, c'est-à-dire qu'en fait, donc, les piétons sont dans des situations donc, très inconfortables, voire insécures, puisqu'en fait, ils peuvent se faire renverser par les vélos. Donc l'objectif, c'était de faire descendre les vélos dans la rue. Enfin, alors, bon... notre objectif aussi hein, est donc de pacifier nos rues. Donc depuis 2006, je crois, enfin moi j'étais pas élu, moi je suis arrivé à la mairie en fin juin, donc en 2008, la vitesse a été limitée à 30 km/h dans toutes les rues. Je serais tenté de dire que c'était presque un concept, hein, c'est-à-dire que voilà, on met un panneau 30 km/h, mais bon, qui lit les panneaux en ville hein. Alors après, bien sûr, donc il y a eu quelques aménagements comme celui-ci, c'est-à-dire qu'en fait le stationnement a été balancé d'un côté et de l'autre pour créer des chicanes. Hein, vous l'avez vu aussi, il y a quelques dos d'âne, quelques jardins couchés, mais ça reste quand même très conceptuel. Vous l'avez vu, hein, puisque j'ai parcouru cette rue, enfin ces rues ce matin, donc pour vous. Enfin, je le fais tous les jours, hein, mais là ce matin je l'ai fait avec une caméra. La vitesse du film, c'est une vitesse normale. Hein, c'est-à-dire que les voitures, donc hormis la BM, mais j'y reviendrai, hein, hormis la BM, les voitures donc roulent très lentement. Hein, et quelque part, bon, évidemment, donc ça c'est vrai que les cyclistes donc trouvent que, enfin, comment dire. Sont un peu choqués, je dirais, quand on dit que bah, finalement le vélo à contresens permet de réduire la vitesse des voitures, mais c'est une réalité. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, là, ce n'est plus un concept, c'est-à-dire que là, on partage vraiment la rue. Et pour le coup, donc effectivement, je crois que c'est le maire d'Aignier qui disait, je crois, que, ou je ne sais plus, ou le maire de Massy, mais peu importe, mais de toute façon, on partage complètement cette position, c'est-à-dire qu'en fait, il est illusoire de toute façon de faire des pistes cyclables partout, de toute façon c'est impossible, vous voyez l'argent des rues, hein, et donc en fait l'objectif c'est de partager les rues. Alors on va essayer de continuer, alors si j'appuie, bah voilà. Donc bah voilà, donc en fait vous voyez que c'est pas large, alors l'histoire des chicanes, voilà. Vous voyez, donc là en fait la voiture n'a pas vu. Hein, puisque je suis caché par le vélo, mais la voiture va tellement peu vite, et moi-même allant très peu vite, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la distance d'arrêt est quasiment nulle. C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'arrêter sur quelques mètres. Pour la petite histoire, donc ça fonctionne comme ça à Sceaux depuis presque 9 ans, hein, puisque c'était en décembre 2009 qu'on a instauré ces doubles sens cyclables. Il n'y a jamais eu aucun accident. Bien sûr, on a eu donc dès qu'on a fait ça, on a eu donc une pétition. Hein, on a les automobilistes, bien évidemment, hein, ont crié au scandale, on dit que c'était dangereux. Dans la rue encore, on me dit quelquefois, on me dit encore c'est dangereux. Et à chaque fois, je leur demande s'ils ont eu un accident. Et la réponse, mais c'est systématique. Vous pouvez faire des tests sur vous-même. La réponse, c'est on a failli. C'est-à-dire qu'en fait, on roule tellement peu vite qu'en fait, donc on est surpris bien évidemment, hein, c'est la notion d'inconfort dont je vous parlais, hein, mais on s'arrête sur quelques mètres et il n'y a jamais d'accident. Alors, je ne sais pas comment on fait pour l'arrêter. Oui, alors, l'histoire des chicanes, c'est aussi un élément de confort. C'est-à-dire que, ça peut rassurer certains cyclistes. C'est-à-dire qu'en fait, bon,
C'est vrai qu'il faut y croire, hein, quand même. Vous avez vu la largeur, il faut y croire. Mais là, il y a une règle très simple, et je reviendrai sur la BM tout à l'heure, enfin, vous le verrez au moment de la BM. Il faut vraiment que le cycliste prenne sa place. D'ailleurs, moi, je me suis un petit peu énervé au début quand on a mis les pictogrammes, parce qu'en fait, les pictogrammes, ils étaient dans le caniveau. Non, le vélo, il ne va pas rouler dans le caniveau, hein, parce que s'il roule très très près du trottoir, ou très très près des voitures en stationnement, d'abord, je veux dire, il y a toujours le risque de la portière en ce qui concerne les voitures en stationnement, et puis surtout, c'est qu'il ne faut pas laisser la place à la voiture pour que la voiture... Il ne faut pas que la voiture aille trop vite. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passe très très bien dès lors que la voiture baisse sa vitesse. Et vous le verrez tout à l'heure, je vais le dire tout de suite sur la BM, mais en fait, il se trouve que la BM, je n'avais pas pris ma place parce qu'en fait, j'étais arrêté. J'étais arrêté en train d'ajuster ma caméra. Et là, pour le coup, je ne gênais pas la BM, et la BM, ça ne l'a pas gêné, effectivement. Elle a roulé peut-être à 30 km/h, ce qui est beaucoup trop. Hein, beaucoup trop quand on croise un vélo. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, avec l'habitude, on apprécie assez facilement la vitesse de la voiture qui arrive en face. Moi, j'ai une petite recette, c'est qu'en fait, plus la voiture arrive vite en face, plus je me mets au milieu. Mais quand on fait ça, on se fait insulter. Hein, et donc ça, c'est pas la bonne technique. En fait, il faut faire comme les enfants ou comme les petits vieux. En fait, il faut zigzaguer. C'est-à-dire donner l'impression qu'en fait, on ne sait pas faire du vélo. Et alors là, pour le coup, la voiture a très peur. Elle a très peur pour sa tôle. Elle a très peur de mettre le cycliste en l'air. Et si on le fait trop fort, la voiture s'arrête. Vous voyez, alors là je suis arrêté quasiment dans le caniveau puisque j'ajuste la caméra et donc la voiture en profite. Vous voyez, là je suis quasiment au milieu et là la voiture c'est tout juste, elle ne monte pas sur le trottoir. Et pour le coup, on arrive à apaiser la circulation dans nos rues. Et donc, le 30 km/h n'est plus un concept, hein, mais il est largement... On fait des mesures de vitesse, hein, puisque dans certains quartiers, donc, les habitants se plaignent que les voitures roulent trop vite. Et on fait des mesures de vitesse. Et en fait, donc, le 30 km/h est vraiment quasiment... Alors là, oui. Alors là, c'est amusant. Donc, c'est un carrefour où moi, j'arrive donc dans une rue qui est à sens unique. Donc, normalement, de cette rue, aucune voiture n'arrive. Il n'y a que les vélos qui peuvent arriver. Et écoutez bien, donc là, il y a une voiture qui montait donc, sur ma gauche, oui, c'est ça. Bien évidemment, je ne l'ai pas laissé passer, puisque j'ai la priorité à droite. Et écoutez la réaction. Voilà. Ah oui, j'avais brûlé la priorité à la voiture. C'est un peu mal, c'est pas grave. Comment ? Oui, sauf qu'en fait, il a mis tellement de temps à réagir que j'étais déjà passé depuis très longtemps qu'il a klaxonné. Donc le danger était parti. Non, mais je veux dire que je me moque parce que... Oui, mais vous êtes... Mais on... c'est pour les situations de danger. Non, nous sommes d'accord. Alors là, sur ce carrefour, c'est trop drôle quand même. Parce que sur ce carrefour, donc la première branche, effectivement, c'est moi qui ai la priorité sur les véhicules montants. Et ensuite, la deuxième, après le petit îlot central, bien évidemment, là, je dois laisser la priorité donc, aux voitures qui descendent. Eh bien, une voiture sur deux s'arrête pour me laisser passer. Là, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est comme ça. C'est spécifique saut. Non, mais ils savent qui c'est. Ils ont vu la caméra. Voilà, alors là, je vais rester un petit peu... Voilà.
il y a deuxième sujet, donc, mais alors là, donc, on a saisi là aussi l'opportunité que nous offrait le code de la route, donc de permettre aux cyclistes de brûler les feux rouges, c'est pas exactement ça, hein, mais d'effacer les feux rouges, d'effacer les feux rouges pour les cyclistes et les remplacer par le panneau, donc le panneau triangle, je sais plus comment il s'appelle, c'est-à-dire un CD de passage. Il a un code, hein, je sais plus. Enfin bon. Ça n'a pas provoqué beaucoup de réactions, je dirais, auprès de la population automobiliste. Et en revanche, je vois encore des cyclistes qui s'arrêtent au feu rouge, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Mais ça, c'est un élément de sécurité majeur. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça vaut tous les sas vélos qu'on peut imaginer sur les carrefours. Bien évidemment, quand là, vous voyez le cycliste où il est, donc là, il est au feu rouge, hein, donc règle de base, donc on laisse d'abord passer donc, les véhicules qui ont les branches vertes, hein, donc vous voyez là, les véhicules qui sont sur la branche horizontale. Dans un carrefour, enfin surtout, je dirais surtout dans nos villes, sur une phase de feu qui doit durer, je sais pas, peut-être 60 secondes, peut-être, j'ai aucune idée, mais enfin, c'est l'ordre de grandeur, il n'y a jamais plus de 3-4 voitures qui sont stockées au carrefour, hein, et quand le feu passe au vert, bon, ces 3-4 voitures se passent, et après il ne se passe plus rien. Là, pour le coup, le vélo peut passer. Et alors, s'il va tout droit, bien évidemment, je veux dire, il fait sa manœuvre tout droit sans aucun problème. Mais ce que certains ont eu du mal à admettre, c'est le tourne à gauche. Mais le tourne à gauche, dans ces cas-là, il fonctionne très très bien. Puisque donc la branche qui vient du haut, elle est au rouge. Hein, donc le cycliste, il est tout seul dans le carrefour à ce moment-là. Hein, et il peut faire toutes ses manœuvres à droite, à gauche, je dirais, dans une sécurité totale. Alors ça m'est arrivé. Vous avez raison, ça m'est arrivé. Mais là, pour le coup, on pile. Et puis voilà. Non, mais on voit quand même. Alors, je voulais juste te dire quelque chose. On parle de la mobilité active. La plupart des gens pensent aux muscles. C'est pas ça la mobilité active. C'est que le cerveau, il tourne. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, en permanence, il faut apprécier les zones de danger, il faut regarder partout. Et en fait, la mobilité active, on n'est pas idiot. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, il tourne. Les pédales aussi, bien sûr. Hein, mais il faut que la différence de l'automobiliste qui, lui, en fait, est mobilisé sur son téléphone, là, nous, on est mobilisé, je dirais, par notre instinct de survie. Voilà, de toute façon, je crois que c'est l'image finale, mais je vous ai tout dit.